De retour au direct, ici au Cube. Je suis bien entouré, parce que je suis entouré de Nils Adosmanov, le président du Cube, et de Stéphanie Fraisse, la directrice du Cube. Donc on est chez vous, merci de nous accueillir dans cet ovni, dans cet élément urbain ovni qu'est le Cube. Alors, juste une petite question, nous allons démarrer très vite. Petite question, est-ce que vous vous souvenez du moment clé où vous avez vu dans le numérique une vraie révolution ? Qui veut commencer ? Stéphanie, peut-être. Alors, en 10 ans de Cube, on a vu tellement d'évolutions dans le numérique. Ça a été les 10 ans de révolution numérique, on a assisté à ça. Donc, c'est toujours très difficile comme question. Pour ma part, moi, je dirais que ce serait l'arrivée du tactile. Alors que ce soit les terminaux mobiles, les écrans, les tablettes. Pourquoi ? Parce que ça a fait tomber une barrière supplémentaire entre l'humain et l'outil, et que ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est les contenus et les usages. Donc, le tactile, ça... Voilà. Le tactile. Alors moi, ça a été un moment très précis. Alors tout d'abord, bonjour au public, merci d'être présent, merci aux internautes qui nous suivent. Ça a été un moment très précis, c'est que lorsque j'ai eu ma première guitare synthé, j'étais un jeune musicien, et d'un seul coup, j'ai eu entre les doigts un instrument dont les notes que je jouais rentraient directement dans l'ordinateur et donc me permettaient d'avoir un véritable home studio, un studio d'enregistrement dans la maison avec tous les effets spéciaux, etc. Ce même instrument me permettait de piloter d'autres instruments et d'avoir donc une infinité de sons, ce que je n'avais pas évidemment avant. Et enfin, cet instrument avait une tessiture qui n'était plus de 3 octaves et demi, mais qui d'un seul coup pouvait toucher les infrabasses, des suraigus. C'est-à-dire que j'avais toute la tessiture d'orchestre. Et là, alors ça n'a pas fait de moi un meilleur musicien, mais en tout cas, ça a ouvert un champ absolument incroyable. Le tactile, la musique, la guitare, la basse. Bon, alors maintenant, je vais vous proposer juste un petit jeu. En préparant cette émission, parce qu'il faut préparer le petit jeu qui va arriver. En préparant cette émission, je vous ai demandé de me trouver 3 dates qui allaient résumer l'histoire du Cube, la jeunesse du Cube, 10 ans de création numérique, voire plus en fait. Résumer le Cube. Alors, on va peut-être commencer d'abord par la date la plus ancienne. Qui est la plus ancienne ? C'est moi qui ai les cheveux blancs. Hein. Bon, Nils ? Donc 88 évidemment. Alors je sais qu'il faut répondre très très vite parce qu'il y a un programme chargé cet après-midi, donc je vais pas m'étendre. Mais 88 c'est la naissance officielle de l'association Art 3000, qui est toujours l'association qui gère et anime le Cube. Donc juste pour dire que c'est vraiment une activité pionnière en France, qui pendant 10 ans a été vraiment une action de militants bénévoles, qui a fait beaucoup de choses et qui 10 ans après a donné l'ouverture du Cube. Évidemment, je vais parler de 2000 ans, ouverture du Cube. Même si pour ma part, cette aventure a démarré un peu plus d'1 an avant, ISEA 2000, un symposium international qui avait lieu au Forum des images. Et donc c'est mon arrivée dans l'association, mais c'est également la rencontre avec André Santini et l'ouverture du Cube 1 an après. D'accord, 88, 2001, on remonte tout doucement. Alors tout de suite 2002, où en fait c'est la première édition du Cube Festival, et sa particularité c'est qu'il est dans l'espace urbain, et qu'à partir de là, dès 2002, on commence à explorer la question du futur urbain, de la ville numérique, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart City. Et c'est une thématique qui nous passionne toujours autant aujourd'hui. Et d'ailleurs, en 2012, sur l'île Seguin, vous trouverez le Cube Festival qui continuera d'explorer cette thématique. On va en parler juste après du Cube Festival. C'est une bonne... 2006. Pourquoi 2006 ? Parce que c'est à l'époque que le Cube est passé en communauté d'agglomération, ce qui nous a permis de rayonner sur un territoire de plus de 300 000 habitants, 160 000 emplois et beaucoup dans le numérique. Donc ça a été un moment important pour nous de développement, et on a parlé de l'île Seguin rapidement, mais novembre 2010, le vote des élus de la communauté d'agglomération pour l'implantation d'un nouvel établissement dédié au numérique sur l'île Seguin. D'accord. Donc après c'est 2010. Donc on se rapproche. Voilà, on se rapproche. Hein. Moi je reste toujours sur ma veine du futur urbain, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'aller à plusieurs reprises organiser des expositions en Asie, en Corée, au Japon, en Chine, où les usages, les technologies numériques sont extrêmement répandus. Et pour nous, ça a été un territoire d'expérimentation fabuleux. On a organisé donc des expositions d'art numérique interactif, donc dans l'espace urbain là-bas, et on en a tiré évidemment tout un tas d'enseignements fantastiques. Et en 2010, pourquoi ? Parce que c'était l'exposition universelle Shanghai 2010, où des œuvres produites au Cube ont été donc mises sur des écrans géants interactifs, et plus de 2,5 millions de personnes ont pu vivre l'expérience de ces œuvres. Je repars un tout petit peu en arrière. 2007, mise en place du dispositif Connectons nos écoles. Alors ce dispositif, ça nous a permis de travailler chaque année avec des écoles de la communauté d'agglomération sur des projets collaboratifs et numériques. Je sais qu'on va en voir un petit extrait tout à l'heure, mais voilà.
avec notamment en 2011 le projet Gameplay qui a fait rentrer les tablettes interactives dans les écoles. Les tablettes, on en reparle encore. Un projet étonnant. Le tactile, toujours. Le tactile, voilà. Et où les élèves ont pu réaliser un jeu vidéo sérieux, c'est-à-dire serious game pédagogique. Voilà. Merci d'avoir joué ce petit jeu. Merci encore une fois de nous accueillir. Neil, vous avez parlé tout à l'heure du festival qui a lieu tous les 2 ans. Donc, il n'a pas lieu cette année, donc ce sera donc en 2012. Il aura lieu effectivement sur l'île Seguin et à Issy-les-Moulineaux. Je vous propose de vous plonger dans l'esprit de ce festival et de regarder en exclusivité, c'est une grande première, elle n'a jamais été vue avant, en exclusivité le teaser du premier Cube concours, du prix du Cube pour ce Cube Festival de l'an prochain.